Shalom, shalom, très chers auditeurs, aimables fidèles de l'émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. En ce week-end, c'est une joie pour nous de vous présenter le Christ par l'évangile de votre salut. Et c'est justement ce que nous nous attelons de faire afin que tous et toutes acceptent le Christ, qu'ils sachent leur identité dans le Seigneur et qu'ils marchent réellement dans la vérité de l'évangile. C'est une émission qui positionne le Christ au centre de toutes choses. Elle se tient tous les samedis à partir de 20h GMT sur Facebook, TikTok, avec le docteur Avi, président fondateur de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir, docteur. Paix et grâce. Nous vous disons merci de nous suivre, de liker, de commenter. Merci également de partager. Demeurez tous abondamment bénis. Comment est-ce que vous allez ce soir, homme de Dieu? Dieu nous fait beaucoup de grâce. Amen. Son amour est sur nous. Alléluia. Il veille sur nous continuellement. Amen. Alors, avant tout propos, nous allons vous demander de rendre grâce pour ce moment. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, Seigneur. Si nous sommes là, ce soir, Seigneur, c'est pas ta force, c'est pas ta capacité, Seigneur. Nous sommes là pour faire la promotion de ton amour. Nous sommes là pour dépeindre l'œuvre totale, achevée que tu as manifestée à la croix de Golgotha. Merci parce que tu crées un trafic autour de cette émission. Que l'on soit édifié et la gloire te revienne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, depuis le week-end dernier, nous avons entamé un séminaire concernant le péché et la solution. Et déjà en entame, nous avons parlé de ce que c'est que le péché et vous nous avez fait comprendre que c'était manquer le but. Voilà. Et ensuite, vous avez dit également que le péché, c'était la transgression de la loi. Exactement. Alors, nous allons vous laisser Très bien. continuer votre enseignement. Bienvenue à notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Alors, cette émission a pour vocation de faire connaître Christ. Cette émission a pour vocation de faire connaître Christ dans sa profondeur, dans sa clarté, dans sa totalité, dans sa clarté, dans sa profondeur. Nous parlons de Jésus, nous aimons véritablement le Seigneur, mais il arrive par moments où tout ce que nous croyons n'est pas scripturel, tout ce que nous croyons n'émane pas de la Bible. Et nous revenons à cette émission-là, HVE, afin de pouvoir répondre à toutes vos préoccupations. Et notre émission, notre numéro, c'est le péché et la solution en Christ. Alors, le samedi passé, nous avons effectivement montré, au travers de la parole de Dieu, que quand Dieu crée Adam et Ève, il les dépose dans le jardin. Nous avons défini ici le péché qui est manquer le but. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, à partir du verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'objectif, c'était que l'homme puisse manger l'arbre de vie qui préfigurait le Christ. Donc, j'aimerais déjà vous faire comprendre que lorsque nous sommes dans le livre de Genèse déjà, il y a déjà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'homme devait aller se connecter à Christ. L'homme devait manger l'arbre de vie qui typifiait, qui préfigurait le Christ. Manger l'arbre de vie donnait donc accès à Dieu, afin que l'homme puisse être conduit totalement par lui. L'homme ne devrait pas être conduit par lui-même, mais l'homme devait être totalement conduit par le Saint-Esprit. Nous avons déjà vu dans la Bible que la Bible nous dit que celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Il n'est pas conduit par sa chair, il n'est pas conduit par lui-même, mais il est conduit uniquement que par Christ. Donc l'arbre de vie ici symbolisait le Christ, Dieu. Donc c'est là que l'homme devait manger, donnant donc la possibilité d'être uni totalement à Dieu. Et au lieu qu'il puisse manger l'arbre de vie, qui est le Christ, pour qu'il puisse dépendre totalement de Christ, parce que dans cet arbre-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vie éternelle. Lorsque nous allons continuer, il a dit, empêchons-nous de manger pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Donc, dans cet arbre, nous avions l'éternité. Dans cet arbre, nous avions la vie de Dieu. Donc, l'homme devait aller vers cet arbre qui est le Christ, qui était la vie de Dieu. Et dans cette vie, nous aurions maintenant l'immortalité et tout de Dieu. Nous avons manqué le but. En plus d'avoir manqué le but, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché aussi est la transgression de quoi? De la loi.
le Seigneur a dit que nous devions manger de tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a transgressé, l'homme a désobéi, l'homme n'a pas considéré l'autorité qui est Dieu. Il a préféré écouter un autre message, il a préféré écouter une autre personne, il a préféré écouter le serpent. Parce que le Seigneur a dit, mange de tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour que tu mangeras, tu vas mourir. Et c'est là que le serpent fait son entrée, il vient apporter un autre évangile. Il vient apporter une autre vision. Et en ce moment, lorsqu'il finit de présenter l'arbre avec ses vertus, avec l'arbre qui pourrait ouvrir son intelligence, la Bible déclare qu'il a vu que l'arbre était bon, elle a vu que l'arbre était bon et agréable pour ouvrir l'intelligence. Et c'est comme ça qu'ils ont désobéi à l'autorité, ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont transgressé la loi. Et la Bible dit, mais celui qui pêche meurt. Et voici que l'homme est mort. Lorsque nous prenons le livre de Romains chapitre 6, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, nous avions dans le jardin deux personnes qui ont parlé. Il y a notre Dieu créateur du ciel et de la terre qui a parlé, qui a demandé à l'homme de manger de tout, y compris l'arbre de vie. Et il n'a pas obéi à cette parole, mais il a obéi à qui? Il a obéi au malin. Il a obéi au serpent, il a obéi au rusé. Et la Bible ici nous dit, en se livrant à une personne pour lui obéir, on devient esclave. Donc, puisque nous nous sommes livrés au serpent, au malin, au rusé, pour lui obéir, nous nous sommes livrés donc au péché. Et puisque nous nous sommes livrés au péché, mais nous allons porter les résultats de notre choix. Et le résultat du péché, c'est quoi? Mais c'est la mort. C'est comme ça que l'homme reçoit comme héritage la mort. Il a reçu la pensée du diable, il a écouté le diable, il a été fusionné avec le diable, au lieu d'écouter la parole de notre Seigneur, au lieu de suivre l'orientation de notre Seigneur. Donc il s'est livré à qui? Mais il s'est livré au péché pour lui obéir. C'est comme ça que le péché est devenu maître de l'homme, afin de pouvoir nous maltraiter, afin de pouvoir faire des choses négatives. Vous devez savoir que quand Dieu crée l'homme, la Bible déclare qu'il le crée à son image et à sa ressemblance. Mais créer l'homme à son image et à sa ressemblance, la réalisation de ce projet-là se trouve en Christ. Parce que c'est Christ qui est l'image et la ressemblance de Dieu. En dehors de Christ, nous ne sommes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, pour que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il fallait donc être en Christ pour que nous puissions être l'image selon sa ressemblance. En fait, que Dieu puisse nous conduire dans toutes choses. Et comme nous avons désobéi, prime abord, nous avons manqué le but, parce que le but c'est ça. Et de deux, nous avons transgressé la loi et nous avons offensé notre Dieu. Et en ce moment, l'homme est livré à lui-même. Autrefois, il était innocent. Maintenant, il est dans une nouvelle dispensation. Il est dans la dispensation de la conscience, de la connaissance du bien et du mal. Donc, voici que l'homme est censé conduire sa propre vie. Voici que l'homme est censé maintenant se conduire lui-même. Donc c'est à lui maintenant d'être l'arbitre de sa vie. C'est à lui maintenant de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous allez voir, lorsque nous arrivons ici en Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement que vers le mal. Voici l'homme ici qui est conduit maintenant par sa propre chair. Voici l'homme maintenant qui se laisse conduire par lui-même en étant l'arbitre de sa vie, en sachant ce qui est bien pour lui ou ce qui n'est pas bon. Donc cet arbre-là ici peut être considéré comme la loi. Donc c'est à lui de choisir ce qui est bien, c'est à lui de choisir ce qui est mal, c'est à lui de faire ce qui bon lui semble. Et de l'autre côté, nous avons le diable ici qui l'a déjà influencé, qui est là pour à chaque fois de mentir à cette personne-là et conduire Adam et Ève vers des chemins que le Seigneur n'a pas véritablement tracés pour eux. Voici maintenant l'homme. En Genèse chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement que vers quoi? Vers le mal. Et voici l'homme que Dieu a créé, la vision de Dieu. Voici que cette vision est
corrompu dans le péché à outrance et dans des choses assez négatives qu'on ne peut imaginer. Alors, la question qui monte naturellement dans le cœur, mais Dieu étant amour, Dieu étant juste, Dieu étant extraordinaire, Dieu qu'on a parlé de lui dans la Bible, mais pourquoi? Mais il ne pardonne pas directement le péché de l'humanité tout entière et le problème serait déjà réglé. Pourquoi le Seigneur laisse faire ce genre de choses-là au point où les pensées de l'homme se tournaient uniquement que vers le mal? Nous allons prendre ici le psaume 89, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Donc nous comprenons ici que le trône de Dieu est bâti sur quoi? Sur la justice et sur l'équité. La justice, c'est la norme morale absolue. Donc, si Dieu ferme les yeux sur les péchés sans réparation, il réunirait sa propre nature. Si Dieu ferme ses yeux et il décide de ne pas regarder ce qui a été fait, parce qu'il a dit que celui qui pêche mourra. Donc si tu pêches et que la mort ne vient pas, mais en réalité, son trône ne serait pas bâti sur la justice. Et si le Seigneur doit, d'une manière machinale, vous dire ça fait rien, mais lui-même, il ne serait pas juste. Donc il faudrait qu'il soit juste, parce que notre Dieu, il est comment? Mais il est juste. De l'autre côté, nous avons l'équité. Avant même de parler de l'équité, voyez-vous, si un juge dans un tribunal fait entrer un criminel et il juge le criminel sans la loi en lui disant non, je te fais grâce, vous allez dire que ce juge est comment? Mais il n'est pas juste. Donc il fallait véritablement répondre aussi, mais à sa justice, parce que son trône est bâti sur la justice et sur l'équité. L'équité est celui-là qui est le garant de l'accomplissement de la loi. Si effectivement la mort doit faire son entrée, mais effectivement, la mort me fera véritablement son entrée. L'équité, elle est là pour veiller sur l'accomplissement, mais de quoi? Mais de cette loi. Donc, lorsque nous sommes en train de parler du trône de Dieu, nous avons d'une part la justice et de l'autre part, nous avons quoi? Mais nous avons l'équité. Donc, Dieu ne peut pas comme ça, d'une manière arbitraire, renverser tout de ses mains. Non, 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 non. C'est lui qui pêche a pour résultat la mort. Mais parce que tu t'es livré à une personne pour lui obéir. Et nous sommes livrés au diable pour nous obéir. Et de la même manière que nous sommes livrés au diable pour lui obéir, mais c'est comme ça que voici que l'homme maintenant est mort. Et la mort maintenant va manifester maintenant les sous-produits de la mort. Les sous-produits de la mort, c'est la honte, c'est la peur, c'est la crainte. Ce sont des sentiments-là. Adam et Ève ne les avaient pas. La honte, le vol et plusieurs choses. Mais avant même d'arriver ici, nous avons vu Caïn qui a tué son frère Abel. Donc toutes ces choses-là ont commencé à se manifester. Voici que l'homme maintenant est influencé par quoi? Par le diable qu'il a écouté. Il a accepté ce maître-là. Donc il est devenu esclave du diable. Et c'est comme ça qu'il est victime de quoi? Mais de ses propres choix. Donc ici, nous sommes en train de dire ici que Dieu ne peut pas comme ça, d'une manière arbitraire, renverser toute chose. Non, il doit porter l'évidence de leur choix. De l'autre côté, le Seigneur nous a fait comprendre, depuis le premier numéro, je vous ai fait comprendre que Dieu a tué un animal afin de pouvoir couvrir la nudité d'Adam et Ève. En Hébreux, chapitre 9, le verset 22, qu'est-ce que nous dit? Il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc, tant qu'il n'y a pas le sang versé, il ne peut pas avoir, comme on appelle, infusion. Il ne peut pas avoir pardon de péché. Pour qu'il y ait pardon de péché, il faut impérativement qu'il y ait quoi? Il faudrait qu'il y ait le sang qui soit versé. Mais quel sang nous allons verser? Quel est donc ce sang que nous allons verser? Parce que le sang que nous devons verser, c'est un sang qui contient la vie. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Le sang qui doit être versé doit être un sang qui contient la vie. Alors que l'humanité, toutes ces personnes qui sont là en ce moment, mais sont morts spirituellement, il n'y a pas la vie en eux. Donc ils ne peuvent pas créer un rachat. Donc le sang de l'humanité ne peut rien faire afin de pouvoir régler le problème du péché. C'est impossible.
impossible de pouvoir régler le problème du péché. Donc voici que l'homme est livré véritablement à lui. Donc non, notre Dieu créateur du ciel et de la terre connaît ce principe et il sait qu'aucune personne en ce moment pouvait payer le sacrifice, pouvait donner son sang pour le sacrifice de l'humanité tout entière. Donc nous comprenons que l'homme est en train d'être esclave du diable. De l'autre côté, le diable va le conduire dans tout ce qui est mauvais, dans la malhonnêteté, au point que tout leur cœur était uniquement que tourné vers le mal. Notre Père, il est amour. Et comme il est amour, il va maintenant essayer de créer un plan de sauvetage. Un plan de sauvetage, pourquoi? Parce que n'ayant aucune personne présentement capable de pouvoir porter le péché, de pouvoir verser le sang pour pouvoir racheter l'homme, parce que dans le sang, il y a la vie, il n'y a aucune personne contenant dans ce sang où il y a la vie. Lorsque nous prenons le psaume 51, David nous dit que ma mère m'a conçu dans le péché et dans l'iniquité. Donc lorsqu'un homme naît, il n'y a seulement que le péché et l'iniquité en lui. Rien de bon ne peut sortir. Donc voici notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Il va créer une autre alliance. Il va créer une alliance de secours. Et cette alliance va s'appeler l'alliance de la loi. Mais pourquoi la loi? La loi est un plan de sauvetage pour nous. Pourquoi la loi? La loi est un système moral. La loi est comme une protection des plus faibles. Parce que nous comprenons que les gens vivaient dans la méchanceté. Les gens vivaient dans tout ce qui était mauvais. Les gens pouvaient se tuer. Les gens pouvaient se piquer. Vous avez vu Adam et Ève. Vous avez vu Caïn et Abel. Mais Caïn qui a fait quoi? Mais qui a tué Abel. Nous avons après vu l'arrière petit-fils de Lémec, de Caïn qui est Lémec, qui lui a aussi tué. Donc il fallait maintenant trouver un plan de sauvetage. Sauvetage pourquoi? Parce qu'il fallait que les gens vivent ensemble. Donc, comment est-ce que ces personnes allaient vivre ensemble s'il n'y avait pas le moyen de pouvoir contraindre les personnes à pouvoir vivre correctement? Déjà, l'homme en lui, il a une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse ne peut que conduire à poser seulement que des actions de péché. Donc, comment on fait pour que ces personnes n'aient pu vivre ensemble un temps soit peu? D'une part, et chercher encore après à montrer au travers de cette loi le concept du pardon des péchés. Donc, quand l'alliance de la loi arrive, l'alliance de la loi a un but assez clair. L'alliance de la loi est comme un pédagogue. Cette loi va nous apprendre à marcher ensemble, à ne pas se piétiner. Par exemple, lorsque nous prenons Exode chapitre 22, à partir du verset 21 à 23. Il dit par exemple, tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Donc là-bas, il y avait la loi. La loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi du talion. Donc lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas normal, mais tu auras des représailles en fonction de tes choix. Si tu vas tuer quelqu'un, tu auras aussi des représailles par rapport à ça. Parce que si tu tues, tu seras aussi tué. Et là, c'était la mort physique. La mort spirituelle était déjà constatée. Donc la loi de Moïse, l'alliance que Dieu crée, qui est l'alliance de la loi chapeautée par Moïse, vient en réalité pour pouvoir créer un cadre de vie pour que nous puissions vivre ensemble jusqu'à ce que nous puissions atteindre le salut définitif, le salut total. Et en plus d'avoir le moyen de pouvoir vivre ensemble en mettant des balises, en mettant certains principes par rapport même à la pureté. Lorsque tu parles le livre de Lévitique chapitre 13, le verset 2 à 3, il dit lorsqu'un homme aura sur la peau et sur son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre ou sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur sa peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde
que la peau du corps, c'est une plaie de lait pour le sacrificateur qui aura fait, examinera, déclarera cet homme impur. Donc c'était des lois pour que nous puissions vivre en société afin de pouvoir sélectionner, écarter, protéger, veiller pour que nous puissions avoir une vie sociétaire, une vie tranquille, une vie vraiment bien. C'est avant que le salut n'arrive. Parce que la loi, ce n'est pas de l'intérieur à l'extérieur. La loi, c'est de l'extérieur qui te contraint. C'est l'extérieur qui te contraint. Ne fais pas ça, sinon tu seras frappé. Donc, quand tu sais que tu seras frappé, tu essaies de pouvoir te maintenir. Donc, la loi était comme un enseignant. La loi était comme un pédagogue pour que nous puissions vivre ensemble. Donc, la loi n'est pas venue seulement comme un pédagogue pour que nous puissions vivre ensemble. De l'autre côté, la loi venait pour nous expliquer aussi le concept du pardon des péchés. Parce que lorsque nous avons lu Hébreux chapitre 9, le verset 22, la Bible là-bas nous a dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Même lorsque nous avons commencé le premier numéro, nous avons vu ici que Dieu a tué une bête et il a pris la peau de la bête afin de pouvoir faire les vêtements pour Adam et Ève pour qu'ils puissent se tenir dans sa présence. Donc ici, lors de l'avènement de la loi, nous avons la loi morale, mais nous avons aussi les rites, les cérémonies afin de pouvoir pardonner nos offenses et nos péchés. Et c'est ce concept-là qui va nous enseigner afin que nous puissions comprendre véritablement le pardon des péchés sous l'ancienne alliance et ce qui sera maintenant en définitive en Christ. Par exemple, pour que nous puissions parler véritablement du pardon des péchés, nous allons prendre Lévitique chapitre 17, le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Le mot expiation en hébreu, c'est Kippour, qui veut dire couvrir. Donc, sous la loi, le péché était couvert. Comme je dis, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc, pour qu'il y ait véritablement pardon des péchés, il fallait trouver un sang pur. Il fallait trouver un sang sans défaut. Mais puisque en ce moment, il ne pouvait pas trouver un sang contenant la vie, donc le Seigneur va trouver un plan d'urgence. Et le plan d'urgence, c'est la loi, l'alliance de la loi. Et dans l'alliance de la loi, il y avait ici la capacité d'expier nos péchés, selon Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dieu va créer ici cette alliance. Si jamais on te donne une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Si tu n'arrives pas à faire en ce moment, tu vas aller prendre maintenant une bête qui va te permettre de pouvoir couvrir, de pouvoir expier. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot expier en hébreu, c'est kippour. Donc, c'était un moyen de pouvoir vivre, de pouvoir régler le problème de l'alliance pour que nous puissions être tranquilles dans cette période-là. Et quel était vraiment le processus dans l'Ancien Testament? Parce que le sang qui couvrait n'était pas d'une manière définitive, c'était d'une manière temporaire, jusqu'à ce que celui qui viendra ôter véritablement le péché, mais vienne régler le problème du péché d'une manière définitive. Si nous ne comprenons pas le pardon des péchés par rapport à la loi, il nous sera difficile de pouvoir l'apprécier en Christ. Lorsque nous sommes en train de parler du pardon des péchés, même individuel, selon la loi, nous prenons là-bas le livre de Lévitique, chapitre 4, le verset 28. Lorsque nous prenons le livre de Lévitique, chapitre 4, le verset 28, nous allons comprendre là-bas quelque chose qui est très, très bien. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un de ces commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Vous voyez, il doit offrir une chèvre, une femelle sans défaut, montrant ainsi que l'animal que tu dois envoyer, l'animal doit être sans défaut.
La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Nous disons qu'aucune personne est capable de verser son sang parce que dans le sang de l'être humain, il n'y avait point la vie. Donc, on a besoin d'un sang contenant la vie. Ici, pour faire même l'expiation, pour pouvoir couvrir le péché de l'être humain, avec la bête, il faudrait que la bête soit comment? La bête soit sans défaut. Si c'est une bête qui a des défauts, cette bête n'est pas capable par son sang de pouvoir couvrir un tant soit peu le péché de l'humanité. Donc, d'une part, dès que tu es, d'une manière individuelle, tu as péché contre Dieu, tu as transgressé la loi de Moïse, prime abord, il faut déjà une présentation. Pourquoi une présentation? Une présentation d'un animal sans défaut. Donc, si tu te présentes avec un animal qui a des défauts, on ne pourra pas vraiment régler le problème du péché pour toi. Il faut te présenter avec un animal sans défaut, un animal pur. Le verset 21, il posera sa main sur la tête de la victime d'expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où on égorge les holocaustes. Donc il dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Ça, c'est l'identification. Donc d'une première part, il vient se présenter avec une bête. Il vient se présenter avec une bête sans défaut. Et quand il finit de se présenter avec la bête sans défaut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit imposer. Il imposera sa main sur la tête de la victime expiatoire. J'ai dit expiatoire, veut dire couvrir. Qui pour couvrir, pas enlever, pas ôter, mais couvrir. Il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Donc la personne doit s'identifier. Parce que si tu n'es pas identifié au sacrifice, on n'y a pas de transfert de péché. Parce que l'identification veut dire quoi? Tout ce que tu as fait comme impurité, tout ce que tu as fait comme faute est transféré dans cette bête-là. La bête-là devient ton substitut. La bête-là prend ta place. Donc, tu transfères tes fautes dans l'animal. Et la valeur intrinsèque de l'animal, parce qu'elle est comment? Sans défaut. Voilà pourquoi il est important de venir te présenter avec un animal qui est sans défaut. Donc, toi, la valeur sans défaut de l'animal-là, mais te sera communiquée. Et c'est comme ça que lorsque maintenant, nous finissons, nous continuons de l'Holocauste, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang sur le pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action des grâces et il brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Donc ici, lorsque le sacrificateur entre en jeu, le sacrificateur, il est là maintenant pour intercéder et par la graisse qui est en train de monter comme une odeur, un parfum de bonne odeur. Donc c'est ce parfum de bonne odeur qui est en train d'intercéder pour toi afin que tes péchés te soient comment? Afin que tes péchés te soient couverts, pas effacés. Parce que pour qu'on puisse ôter définitivement le pardon des péchés, le sang des taureaux serait incapable. Donc il fallait trouver un plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'était quoi? C'était l'alliance que le Seigneur a donnée à Moïse. Et au travers de cette alliance-là, il y avait la loi de l'imputation par rapport au péché. Donc l'homme devait venir. Lorsque l'homme pêche, il vient se présenter avec un animal. Lorsqu'il se présente avec un animal, il va lui imposer les mains. Mais pourquoi il lui impose les mains? Il lui impose les mains pour s'identifier. C'est comme s'il y avait un transfert qui se passait en ce moment-là. Tous les péchés de l'être humain, de ce qu'il vient de faire, est transféré dans la bête et la valeur intrinsèque de l'animal sans défaut, mais lui est aussi communiquée. Donc lorsqu'il va maintenant égorger l'animal, le souverain sacrificateur, donc il y a la personne qui a péché, il y a l'animal, on a aussi le souverain sacrificateur, lui qui va répandre le sang afin que l'odeur puisse monter, parce que c'est ça qui pourra maintenant, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation qui va couvrir et il lui sera maintenant comment? Il lui sera maintenant pardonné.
Donc voici un peu, et là, ça c'est le pardon des péchés d'une manière individuelle. Il y a aussi le pardon des péchés d'une manière nationale, ça c'est individuel, mais toute la nation. Et pour toute la nation, là-bas nous sommes en Lévitique chapitre 16 à partir du verset 15. Au verset, à partir du verset 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc d'expiatoire pour le peuple. Voilà, au verset 15. Il égorgera le bouc d'expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec le sang comme il a fait avec le sang du taureau et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Alors, donc, pour le grand Yom Kippour, qui est le pardon des péchés national, il se faisait d'une manière annuelle. Là, il ne le faisait pas comme le péché individuel, il le faisait d'une manière annuelle. D'une manière annuelle, il faut effectivement le sacrificateur qui représentait le peuple, la nation, afin de pouvoir faire le pardon des péchés. Donc, il va venir égorger, il va faire tout le sacrifice. Et cette grande expiation ne se faisait qu'une fois par an. Ça ne se faisait pas à chaque fois que l'on pêche, il se faisait une fois par an. Mais il est très important que nous arrivons à comprendre ce pardon des péchés national qui se faisait une fois par an. Il ne se faisait pas chaque jour, il ne se faisait pas à chaque fois, mais il se faisait une fois par an. Nous allons prendre le livre de Nombres. Lorsque ce péché-là se faisait une fois par an, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le sacrificateur finit de faire ça, ce peuple-là est déclaré saint. Cette nation-là, elle est déclarée sans problème. Elle n'a aucune difficulté. Vis-à-vis de l'alliance, lorsque le sang est versé, nous considérons ce peuple-là comme un peuple qui est comme un peuple saint. Nous allons même prendre le livre de Balaam, le livre de Nombres, chapitre 22. Nous allons lire ensemble une histoire. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tispo, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut ainsi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf boutre la verdure des champs. Balak, fils de Tispor, était roi de Moab. Il prit des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et Pétor, sur le feu, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux le présent pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui apportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, et les envoyait pour me dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens, donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et je les chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point le peuple, car il est béni.
Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balaam, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent, d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je dirai, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée mue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se tira contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa au loin et se plaça au milieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à gauche et à droite. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et partit de l'ânesse vers un bâton, avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu n'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ta main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je d'habitude de faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans sa main et s'inclina et se prosterna devant son Dieu. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car ça un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée. Donc, vous comprenez ici que lorsque on envoie Balaam pour venir maudire, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que ce peuple-là est béni. Alors que on pouvait voir dans le comportement, on ne pouvait que voir chez les Israélites des impairs, des fautes qu'ils pouvaient faire en longueur de journée. Mais puisque le sang est versé d'une manière annuelle, on ne peut pas trouver la faute chez quelqu'un. Parce que le pardon de péché de Yom Kippour se faisait d'une manière annuelle. Pourquoi d'une manière annuelle? Si c'est de l'an 0 à l'an 1, de l'an 0 à l'an 1, lorsque nous finissons de faire le sacrifice national, ce peuple-là est considéré comme un peuple sans défaut. Ce peuple-là est considéré comme un peuple qui n'a rien fait. Ce peuple-là est considéré comme un peuple qui n'a absolument fait aucune faute. Alors qu'il y a sûrement des fautes, il y a sûrement des impairs qui se passent là-bas, mais c'est l'animal qui a porté la totalité de leurs fautes. Donc, on ne peut que juger au travers de cette bête, non pas au travers du peuple. Parce que la loi de la présentation et l'identification, ils se sont identifiés à cette bête. Donc, tout ce qui est comme impair part chez l'animal et tout ce qui est comme pureté revient chez l'être humain. Et comme ça, il n'y a point de faute et on ne peut pas juridiquement accuser ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce qui pouvait créer l'accusation est parti chez l'animal et cette personne-là est comment? Elle est pure. Donc,
Lorsque nous sommes ici en train de convoquer ici la loi, nous sommes en train de faire comprendre le moyen par lequel Dieu va transférer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque le Seigneur, en ce moment, veut régler d'une manière, il veut régler pour que les gens puissent vivre ensemble et faire comprendre le concept du pardon des péchés, le Seigneur va créer maintenant cette alliance. Et au travers de cette alliance, lorsqu'un homme pêche, il a donc cette capacité de renouer sa relation avec Dieu par le sacrifice. Et c'est comme ça qu'il y avait la paix. Par exemple, quand le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1er, il dit que si tu obéis à la loi de ton Dieu, le Seigneur te bénira et te donnera de la supériorité, et te donnera ci, et te donnera ça. Mais aucune personne n'a respecté la loi dans sa totalité. Là, je suis en Deutéronome, chapitre 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, pas un peu, tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous comprenez? Mais aucune personne n'a observé la loi morale dans sa totalité. Mais comment se fait que ce peuple de Dieu a été béni? Mais à cause de la loi de l'imputation. Donc, lorsqu'il transgressait une loi, lorsqu'il transgressait la loi de Moïse, il venait avec la bête. Il venait soit avec la chèvre ou d'une manière annuelle, il venait avec le taureau afin de pouvoir expier le péché. Donc, ce peuple-là est sans défaut. Donc, ce peuple-là est pur. Donc, ce peuple-là est juste. Et parce que ce peuple-là est pur et parce que ce peuple-là est juste, ce peuple-là est donc considéré comme s'il avait respecté la loi. Et comme il a respecté la loi au travers de la bête, puisqu'il est pur, la valeur de la pureté de l'animal vient chez lui et c'est comme ça qu'il pouvait recevoir la bénédiction venant de Dieu. Comme s'il avait fait, mais en réalité, il n'avait rien fait parce que c'était des fauteurs de troubles, c'était des fautes en un point fini. Il faisait beaucoup d'impairs, beaucoup de fautes. Mais pourquoi ces personnes recevaient la bénédiction? Ces personnes recevaient la bénédiction parce qu'ils avaient transféré leur péché dans l'animal et ils ont pris ils ont pris la valeur de l'animal sans défaut sur eux. Donc quand Dieu les voit comment? Dieu les voit sans défaut parce que c'est la valeur sans défaut de l'animal qui est présentement sur eux. Donc quand Dieu les voit, il les voit sans défaut. Quoi qu'il y ait des impairs, quoi qu'il y ait des fautes, mais à cause de l'alliance qui est en cours, Dieu ne pouvait que les voir sans défaut. Donc voici un peu le numéro d'aujourd'hui. Nous faisons véritablement connaître notre progression par rapport au salut qui nous vient du Seigneur. Il fallait effectivement comprendre cette alliance de la loi afin de voir le système sacrificiel, le système du pardon des péchés, parce que toutes ces choses-là sont l'ombre et la vérité se trouve en Christ et nous progressons et nous allons voir ensemble tout ce que Christ a fait pour nous en ce qui concerne le péché. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu, pour cet enseignement. Il était vraiment enrichissant. Il y avait beaucoup de choses que vraiment, apparemment, qu'on n'avait pas encore du tout compris concernant le péché et la méthodologie du pardon du péché. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce brillant enseignement. Alors, pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche, nous précisons que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile avec le docteur Avi. Et le thème aujourd'hui sur lequel nous débattons, c'est le pardon le péché, voilà, et la solution du péché. Voilà, et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est un enseignement que nous sommes en train de voir avec l'homme de Dieu, le docteur Avi. Alors, nous aimerions brièvement vous donner le programme et la situation géographique de l'église. Il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban-au-Camp, quartier Zinsou 3. Et pour joindre l'église, il faut appeler à ces différents numéros 01 01 01 43 13, 07 07 67 69 94, 07 06 06 06 52. Et le programme de l'église est fait comme suit: les mercredis de 18h30 à 19h30, temps de prière 100% exaucement, et de 19h30 à 21h, enseignement et délivrance par la parole. Les dimanches
de 9 heures à 12 heures, culte de célébration. Et tous les premiers vendredis de chaque mois, nous tenons ici à l'église une mini-veillée de 20 heures à 24 heures. Ainsi est donné le programme de l'église. Alors, homme de Dieu, suite à votre enseignement que vous avez donné, j'ai quand même des préoccupations, des questions qui ont surgi par rapport à votre enseignement. Alors, j'aimerais savoir, donc, si nous sommes aujourd'hui malades, si nous sommes aujourd'hui sous l'effet de la malédiction, vous êtes en train de dire que c'est à cause du péché? Mais bien sûr, parce que avant l'avènement du péché et de la mort, l'homme n'était pas malade, l'homme n'avait pas peur, l'homme n'avait pas de crainte, l'homme n'avait pas ce genre de sentiment. La Bible déclare qu'il marchait dans la présence de Dieu nu, mais il n'en avait point honte. Mais vous voyez qu'après la désobéissance, il ne pouvait plus se tenir dans la présence de Dieu. Oui. Donc il y a des sentiments qui ont fait leur apparition. Et tous ces sentiments-là émanent de quoi? Mais de la mort. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la honte, j'ai eu peur, mais pourquoi tu as peur? La peur suppose un châtiment, c'est parce qu'ils ont déjà la conscience souillée de ce qu'ils ont fait. Donc il y a le péché qui est déjà entré, la mort est déjà entrée et c'est tout, et c'est sous-produit. Donc l'avènement de tout ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est que le fruit de la mort. C'est cela. Oh là là. Alors, vous avez également dit, vous avez pris un verset en Genèse, le chapitre 6, le verset 5, et là-bas, vous nous avez fait comprendre que le péché nous conduit inéluctablement au mal. Mais bien sûr. Parce que déjà, le péché, c'est la nature. Ouais. Parce que dans le jardin, nous avons reçu une nature. Dans le jardin, nous avons reçu une pensée. Celui qui se livre à une personne pour lui obéir devient esclave. Donc, au lieu d'accepter notre Seigneur, au lieu d'accepter la vie, nous avons accepté la ruse, nous avons accepté le mensonge, nous avons accepté le diable, nous avons accepté le péché. Et lorsque nous avons accepté, nous portons aujourd'hui une nature qui est une nature comment? Une nature qui est pécheresse. Et cette nature-là, maintenant, va nous pousser maintenant à ne faire que vivre pour le péché. Nous devenons maintenant esclaves, parce que la Bible déclare, celui qui se livre à une personne pour lui obéir devient esclave de la personne à qui il obéit. Donc, puisque nous avons obéi au péché, nous devenons maintenant quoi? Esclaves du péché. L'esclave, il ne peut que se soumettre à son maître. Donc, notre maître c'est qui? Notre maître c'est qui? Mais c'est le péché. Voilà. Donc, on ne fait que subir la mort en longueur de journée. Parce que lorsqu'on parle de la mort, lorsqu'on parle du péché, il y a la mort. Celui qui pêche mourra. D'accord. Mais homme de Dieu, on a tendance également à voir aujourd'hui des personnes n'étant pas du tout chrétiens, elles sont douces, des personnes pas violentes. Alors, peut-on dire de ces personnes que vraiment, elles ont le mal en elles? Mais bien sûr, elles ont le mal en elles. La Bible déclare que la connaissance du bien et du mal, l'âme même n'a pas de problème. Mais c'est à toi maintenant d'être l'arbitre de ta vie, en choisissant, en t'orientant, choisissant ce qui est bon, ce qui est mal. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur dit à, comme on appelle Aka, il dit le bien et le mal sont couchés à ta porte, mais domine. Alors que sans Christ, on n'a pas de force. Sans Dieu, on n'a pas de force. Et nous sommes maintenant influencés par celui que nous avons obéi, qui est Satan. Et en ce moment-là, on est influencé et nous vivons maintenant pour lui. Nous sommes devenus esclaves. Donc c'est vrai que par moments, il peut avoir de bons résultats de toi. Hein, on est d'accord, mais tu demeures toujours quoi? Toujours esclave. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est pécheur, mais il peut arriver à cette personne-là de pouvoir manifester peut-être la générosité dans la vie de quelqu'un, mais il demeure toujours un quoi? Mais un pécheur. De la même manière, tu peux être pécheur et puis manifester souvent des actes de gentillesse, de générosité, de bien. C'est ça. Voilà. Mais tu demeures toujours un pécheur, étant toujours esclave du péché. Du péché. Ouais. Amen. Alors, vous avez également dit que la justice et l'équité sont les normes, les bases du trône de Dieu. Alors, j'aimerais savoir, pourtant on dit de ce Dieu-là que c'est un Dieu de grâce. Mais bon, vu que c'est un Dieu de grâce, je ne sais pas pourquoi est-ce que, voilà, il doit encore faire la justice et puis l'équité, vu que c'est un Dieu de grâce. Oui. Il y a la justice. Je ne sais pas si vous me comprenez exactement. Oui, il y a la justice et la miséricorde.
Donc, ce n'est pas parce qu'il est un Dieu de grâce. Par exemple, si aujourd'hui, un juge peut être un juge vraiment rempli d'amour, de bénédiction, et un voleur entre dans le tribunal, on dit, il vient de tuer toute une famille. Et comme c'est un juge vraiment gentil de grâce, on dit, non, ça fait rien. Non, il serait lui-même injuste parce qu'il n'est pas en train de prôner la justice. Non, 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 non. Là, il n'est pas en train de prôner la justice. Une loi a été donnée. Celui qui transgresse la loi doit mourir. Donc, il doit être juste en fonction de son tribunal, en fonction de son trône. Son trône est bâti sur quoi? Sur la justice. Donc, déjà, et si d'une manière habitée, il dit ça fait rien, mais Dieu lui-même, il devient injuste face à la loi qui dit celui qui pêche mourra. Donc, il faudrait que lui-même, il puisse répondre à quoi? Mais répondre à sa justice. Donc, si l'homme pêche, il doit effectivement mourir. Et si le Seigneur maintenant doit nous sauver, c'est lui qui doit répondre à cette mort-là. Parce qu'il y a une vie qui doit être donnée en échange. Tant que tu n'as pas donné cette vie en échange, ces personnes vont porter toujours le poids de la mort. Donc, le Seigneur, pour nous sauver, il doit effectivement répondre à la justice. S'il ne répond pas à la justice, qui dit ça fait rien, mais on dira même que c'est lui-même qui nous a envoyé pour aller faire ça. C'est cela. Voilà. Amen. Alors, bien aimé, nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, avec le docteur Avi, qui est en train de développer une véritable thématique concernant le péché et la solution du péché. Alors, il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au camp quartier Zinsou 3. Pour joindre l'église, vous pouvez appeler au 01 01 01 43 13 au 07 07 67 69 94 au 07 06 06 06 52. Et le programme de l'église, tous les mercredis de 18h30 à 19h30, un temps de prière 100% exaucement. Et de 19h30 à 21h, enseignement et délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Et tous les premiers vendredis de chaque mois, nous tenons ici à l'église une mini-veillée de 20h à 24h. Alors, homme de Dieu, on a aussi dit que le sang qui doit être versé doit contenir la vie. Ça me paraît bizarre parce que nous savons naturellement que dans le sang, il y a la vie. Mais pourquoi est-ce que vous nous dites encore que le sang qui doit être versé doit contenir la vie? L'homme, après le péché, est mort spirituellement. D'accord. Il est mort. Rien de bon ne peut sortir de lui. Il est mort. Donc, on ne peut pas prendre un sang mort pour aller faire un sacrifice. Ça n'a pas de sens. D'accord. Parce qu'il est mort spirituellement. Il n'y a pas la vie en lui. La vie, c'est une personne. La vie, c'est le Christ. Et c'est lui qui était dans le jardin. Et l'homme devait aller manger. L'homme devait se connecter. L'homme devait choisir le Christ qui est la vie. La Bible déclare que je suis le chemin, la vérité, la vie. Une vie en dehors de Christ n'est pas une vie. C'est ça. Voilà. Ça peut être la vie de l'organe, mais ce n'est pas une vie. C'est pas du tout une vie. Ça peut être la vie de l'organe, mais pas la véritable vie. Parce que si il y avait déjà la vie, il n'y aurait pas encore l'arbre de vie. Donc la véritable vie se trouve en Christ. C'est quand même bizarre. Oui. Et choquant. Ouais. Vu que bon, nous vivons, voilà, entre nous en société, nous parlons, nous bougeons, mais on n'a pas la vie en nous. Oui, c'est la vie de l'organe. La véritable vie, c'est une vie qui n'a pas de fin. C'est pour ça qu'on vous demande d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et vous aurez la vie. Amen. Parce que si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu es mort. C'est ça. Tu es mort. Parce que le Seigneur, quand il parle en termes d'éternité. Justement. Alors, il ne faut pas regarder la dimension de l'homme par rapport à l'organe. Non, l'homme est esprit. Il faut apporter la vie pour que l'homme puisse véritablement avoir la vie de Dieu en lui. D'accord. Donc, un homme sans Christ est mort. Amen. Voilà, il dit le jour que vous mangerez, vous mourrez. Quand il est mort, il n'est pas tombé tout de suite en train de mourir. La dégradation après de la chair est venue après. C'est ça. Oui, mais quand il est mort, c'est la séparation entre Dieu et lui. Pour que l'homme puisse vivre, l'homme doit être enraciné, fondé en Dieu. C'est pour ça que je peux te parler du rattachement à la source. Par exemple, quand Dieu crée les arbres, il parle à la terre, il dit que la terre produise des arbres. Donc l'environnement de vie de l'arbre, c'est quoi? C'est la terre. La terre. Dès que tu enlèves les racines de l'arbre à la terre, l'arbre fait quoi? L'arbre meurt. Lorsque Dieu est en train de créer les poissons, il a parlé à la mer, il dit que la mer produise des espèces.
L'environnement de vie du poisson, c'est où ça? C'est dans l'eau. Si tu enlèves le poisson dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Mais il meurt. Lorsque Dieu créa l'homme, il parlait à qui? Il dit, créons l'homme à notre image selon sa ressemblance, notre ressemblance. Dès que l'homme n'est pas dans la présence de Dieu, l'homme fait quoi? L'homme meurt. Pour que l'homme puisse vivre, il faudrait qu'il soit trouvé en Dieu. Et être trouvé en Dieu, c'est être trouvé en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es mort. Amen, amen. Oh là là, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Ouais. Et David l'a compris, Psaume 51, le verset 5, il dit que sa mère l'a conçu dans le péché et dans l'iniquité. Il a été conçu dans le péché et dans l'iniquité. Donc il est mort spirituellement. Et pour regagner la vie, ça se trouve uniquement en Christ, en Jésus-Christ. Donc nous sommes morts naturellement, pendant que bien que nous vivons, et pour que nous ayons cette vie-là, il va falloir que nous acceptons le Christ. Oui, la vie dont nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de la spiritualité. Bien nous sûr. sommes en train de parler de la véritable vie. Oui. Il ne faudrait pas te réduire à un animal. L'être humain n'est pas un animal. C'est cela. Tu vois, l'être humain n'est pas un animal. La vie dont nous sommes en train de parler, c'est la vie de l'organe, c'est la vie bios. C'est ça. Il y a la vie bios, il y a la vie psyché et il y a la vie de l'esprit. Dans ce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de la vie de l'esprit. Parce que l'homme est dans une dimension esprit. L'homme est esprit. Dieu dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il crée esprit. Donc si l'homme doit se réduire à un animal, c'est très dangereux. L'homme n'est pas un animal. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons aborder l'autre volet concernant la loi. Voilà. Lorsque vous étiez en train de développer cet aspect-là, vous nous avez fait comprendre que la loi a été créée pour l'harmonie sociale. Voilà, pour l'harmonie sociale. Et j'aimerais savoir, est-ce que cette loi-là, elle a pu créer, je dirais, en nous, quelque chose, un changement en nous. Voilà. Est-ce qu'elle a pu créer un changement en l'homme? Non, la loi n'a pas pu créer un changement en l'homme. La loi, c'est comme l'état où tu es présentement. Tu es dans quel état présentement? Tu es en Côte d'Ivoire. Ici, il y a des lois. Tu ne peux pas te lever et vouloir vivre comme tu veux. Et il y a la loi qui vient protéger les plus faibles. Si par exemple, tu es plus fort que moi, tu peux venir chez moi me tabasser. Et s'il n'y a pas de loi, mais tu pourras faire ce que tu veux. Donc la loi était le moyen par lequel nous devions vivre au moins en communauté. L'homme est déjà pourri. L'homme ne peut que vivre sous l'influence du diable, le Satan, vivre dans le péché. Il est esclave du péché. Il peut se lever, faire ce qu'il veut. Nous avons vu Caïn qui a tué son frère Abel. Effectivement. Voilà. Et qu'est-ce que les mecs, il a aussi tué. Donc, pour que nous puissions vivre ensemble, Dieu, le plan d'urgence, c'est la loi. Et cette loi nous permet de pouvoir vivre ensemble en essayant quand même de pouvoir mesurer l'impact du péché. D'une manière partielle, non pas d'une manière définitive. Voilà. Donc, la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, il y a déjà le garant de cette alliance. Si tu me fais du mal, on te fait du mal. Si tu tues quelqu'un, on va te tuer. Si tu commets l'adultère, on va te tuer. Donc, pour ne pas avoir cette mort physique, ça te contraint un tant soit peu. Ça ne te change pas vraiment, mais ça te contraint à ne pas faire. Je peux te donner, par exemple, un exemple. Je ne trompe pas ma femme à cause du sida. Est-ce que cette loi m'a changé vraiment? J'ai vraiment envie de la tromper. Mais à cause du sida, j'ai peur de le faire. Tu vois? Donc en réalité, je suis toujours mauvais. Mais le peur d'avoir le sida, c'est ce qui va me mettre un peu dans un peu un semblant de justice, de sainteté. En réalité, je suis toujours mauvais à l'intérieur de moi-même. S'il n'y avait pas cette loi... là, je comprends mieux. S'il n'y avait pas cette loi-là, je serais en train de faire. Donc, ça me contraint. Donc, c'était un ancien pédagogue jusqu'à ce que le Seigneur vienne guérir à partir de l'intérieur, détruire le péché qui est en nous. Donc, en ce moment, la loi pouvait être comme un tuteur, comme un pédagogue, jusqu'à ce que le Messie arrive. Et j'aimerais prendre ici cette version parole de vie, Hébreux chapitre 10, le verset 4, et Romains chapitre 10, le verset 4, et dit ça, cette version-là dit ça d'une manière extraordinaire. La loi devait conduire vers celui qui en a l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ est apparu, le rôle de la loi a pris fin à présent. Tu vois,
Donc la loi était comme un pédagogue afin de pouvoir nous conduire vers celui qui en est l'accomplissement. L'accomplissement sans Christ, la loi n'a pas pu accomplir quoi que ce soit. La loi n'a pas pu nous sanctifier, la loi n'a pas pu nous purifier, la loi n'a plus rien fait. La loi a essayé de pouvoir nous conserver, la loi a essayé de pouvoir nous maintenir. Nous canaliser en d'autres termes. Par exemple, avant que toi tu n'acceptes le Seigneur Jésus-Christ, peut-être tu étais tricheur, Bien peut-être sûr. tu étais voleur. Maintenant que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de la loi. Parce que naturellement, tu verras ce qui est bien. C'est cela. Voilà, parce que tu vas dépendre maintenant de la source d'eau vive qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est plus une loi qui va te contraindre à ne plus faire ça. Parce qu'en toi, il y a la bonté. En toi, il y a la miséricorde. En toi, il y a des choses extraordinaires. Amen. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te dise ne fais pas ci, ne fais pas ça. Amen. Si tu dois rentrer dans une classe et on dit on ne triche pas ici. Cette parole-là ne t'appartient pas. C'est cela. Cette parole-là appartient aux tricheurs. Ce sont les tricheurs, aux tricheurs qu'on parle. Mais toi, tu sais que tu es purifié, tu as le Christ en toi. Tu n'es plus un tricheur, tu n'es plus un voleur, tu n'es plus un farceur. Donc, tu n'as pas besoin d'une contrainte pour que tu puisses vivre en nouveauté de vie. C'est cela. Merci en tout cas, homme de Dieu, pour cet éclaircissement. Alors, j'ai aussi une autre question. Cette fois-ci, vous avez évoqué cet état de fait pendant que vous étiez en train de prêcher, mais ça donnait un verset, mais je n'ai pas pris la référence, où ils ont parlé de pécher involontairement. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut pécher involontairement? Oui, dans la loi. Parce que quand je prends le cas de, comment on appelle ça, de Ève, voilà. Peut-on dire d'Ève qu'elle a péché involontairement? Je ne pense pas. Non, ça c'est pas voilà, donc ça m'a fait beaucoup bizarre, le fait de pécher involontairement. Le péché involontaire, c'est dans la loi. Il y a des péchés qu'on peut faire d'une manière involontaire. D'accord. Il y a des péchés qu'on peut faire d'une manière volontaire. Et c'était en fonction des représailles. Celui qui fait un péché involontaire, voilà ce qu'il aura comme amende, comme chose à faire. C'est lui qui vient pécher d'une manière volontaire. Voici des choses à faire et à faire. Ça, c'était par rapport à la loi. Lorsque le Seigneur va créer cette alliance, il devait structurer, il devait organiser avec Moïse. Telle chose, fais ci, tu as fait ça, voici ce que tu dois faire, voilà. Donc, si par accident, tu as tué la bête de quelqu'un, voici ce que tu dois faire, c'est un accident. Si tu dois rembourser, tu rembourses. Mais si tu as fait d'une manière intentionnelle, voici des représailles, voilà. Ça, c'est selon la loi de Moïse. Amen. Alors, j'ai une dernière question, homme de Dieu, avec votre enseignement qui était vraiment enrichissant, je ne pouvais que recenser des questions vraiment qui attiraient beaucoup mon attention. Lors de comment on appelle ça, pour sanctifier le peuple, par exemple, dans la loi, il fallait une bête saine. Et la Bible précise, sans défaut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, c'était pour qu'il y ait pardon des péchés, il fallait te présenter avec un animal sans défaut. Pourquoi sans défaut? Le deuxième point, il fallait faire une identification, m'identifier dans cette bête, m'identifier à cette bête qui est sans défaut, mais moi, rempli de défauts parce que j'ai transgressé la loi. Donc, il y a comme un transfert qui est fait. Le transfert, c'est vice-versa. Je transfère mes fautes dans l'animal et l'animal aussi me donne son transfert qui est quoi? Qui est sans défaut. C'est comme ça que c'est pour ça que j'ai pris l'histoire avec Balaam et Balak. Lorsque Balak veut maudire le peuple de Dieu, il va dire quoi? Même au verset 21, j'ai oublié même de lire ce passage. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est le roi, l'objet de son allégresse. Donc, vous voyez le témoignage qu'il est en train de donner. Il dit qu'il ne voit aucune faute en Jacob. Comme s'ils n'ont jamais fauté. Alors qu'ils ont tous transgressé. Ce sont des transgresseurs. Aucune personne n'a accompli la loi dans sa totalité. Mais la présence de la présentation de l'animal et de l'identification et la graisse qui est brûlée qui intercède pour nous. Et c'est comme ça que nos péchés sont couverts. Nos péchés sont couverts. Couvert veut dire que cette personne n'a pas fauté. Cette personne-là est sans défaut. Voilà, parce qu'elle s'est identifiée à cette bête-là. D'accord. Donc, lorsqu'on déclare que la personne est sans défaut, mais tu ne peux pas accuser cette personne-là. On ne peut pas donner donc des représailles.
lié, parce qu'on dit si tu as péché, mais là tu n'as pas péché parce que tu es sans défaut. Tu es sans défaut. Ton péché est rentré dans l'animal. Et l'animal aussi t'a communiqué sa valeur sans défaut. Sans défaut. Donc tu es juste aux yeux de Dieu. Aux yeux de C'est Dieu. pour cela qu'il peut déclarer, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit rien, il n'y a pas de faute. Pas qu'il n'y a pas de faute, mais le Yom Kippour vient de couvrir, il vient de fermer au point où il n'y a pas de péché. C'est Amen. comme, voici, ça c'est comme si c'est le péché qui est là, hein, c'est le péché qui est là, et il vient et il couvre le péché. Mais il dit, je ne vois rien. Il n'aperçoit point d'iniquité. Je ne vois absolument rien. Il faudrait qu'il y ait une faute pour que je puisse frapper. Mais je n'aperçois rien. Il n'y a rien. On ne voit rien. Donc, Balak ne peut pas maudire. Il ne voit absolument rien. Ce peuple est pur. Ce peuple n'a rien fait. Mais chaque année, il faut venir parce que dès que l'année finit, le péché encore est à découvert. C'est renouvelé. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours fermer. Et quand c'est fermé, on considère que le péché, il n'y a rien parce que c'est couvert. Amen. Donc ça, c'était le plan de sauvetage avant que le salut nous vienne totalement. Et définitivement. Amen. Alors, amis auditeurs, chers frères et sœurs, comme nous le rappelons tout à l'heure, nous sommes à notre émission HVE et nous sommes pratiquement en fin d'émission avec l'homme de Dieu, le docteur Avi. Alors, docteur, nous sommes pratiquement en fin d'émission. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir en définitive de ce numéro pour ce jour? Alors, puisque tout commence avec l'émission que j'ai donnée la dernière fois avec Yves Libéraux, j'ai fait des déclarations que les chrétiens encore, leurs coussins sont remplis de larmes parce qu'ils ne savent pas que nous avions été totalement, définitivement pardonnés en Jésus-Christ. C'est cela. Et j'ai vu beaucoup de personnes poser des questions. Il y avait près de 2000 commentaires. Comme je ne peux pas répondre à tout le monde, voilà pourquoi j'ai bien voulu faire une émission, parler du péché et de la solution en Christ. C'est cela. Donc depuis Adam jusqu'à Christ, nous allons vraiment exposer correctement avec la Bible comment est-ce que le Seigneur, et prendre tous les versets à controverse, comme 1 Jean chapitre 1, le verset 9, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, celui-là, on va répondre à toutes ces préoccupations par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes en fin d'émission, mais avant toute chose, nous allons vous donner encore le programme de l'église. Il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au camp quartier Zinsou 3. Et pour joindre l'église, vous pouvez appeler au 01 01 01 43 13, au 07 07 67 69 94, au 07 06 06 06 52. Et le programme de l'église, le mercredi, de 18h30 à 19h30, temps de prière 100% exaucement, et de 19h30 à 21h, enseignement et délivrance par la parole. Et le dimanche de 9h à 12h, culte de célébration. Et tous les premiers vendredis de chaque mois, mini veillée de 20h à 24h. D'ici là, demeurez abondamment bénis.